Bonjour les amis, content de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer que malgré l'utilisation d'une mousse à récifal, ce n'est pas une usine à nitrate incontrôlable comme on peut le lire un peu partout, et qu'un bac sans écumeur, ni refuge à algues, ni sable épais peut très bien avoir un taux de nitrate non détectable au mini-photomètre. Je rappelle que mon bac de 1200 litres est le résultat d'un transfert d'un 600 litres auquel j'ai ajouté de l'eau provenant d'un bac cyclé de chez Michel et de 300 litres d'eau neuve du robinet pour un total de 1000 litres d'eau. C'était en juillet 2020. Le taux de nitrate de mon 600 litres avant le transfert était de 35 mg par litre. Voilà quelques photos. Maintenance berlinois avec écumeur Bubble Magus C66 double pompe et eau osmosée. Pendant plus d'une année, j'ai laissé tourner le nouveau bac en introduisant petit à petit des poissons. Les coraux se développaient bien et je n'ai pas eu la moindre algue. J'ai fait un seul apport de 3 seaux aquamicrophone contenant les 3 mousses bleues. En octobre et novembre 2021, je fais des mesures et les nitrates étaient entre 25 et 35 mg par litre. À partir de 2022, chaque mois de janvier à avril, je fais un apport de bactéries Prodibio en ampoule et j'ajoute un seau de sable de aquamicrophone en février. En mai, les nitrates sont à 10 mg par litre. En juin, je mets des bactéries vivantes, plus un seau de sable, plus 3 seaux de mousse bleue aquamicrophone. En septembre, les nitrates sont inférieurs à 1 mg par litre. À partir d'octobre, je fais des apports de phytoplancton. De fin octobre à décembre, les nitrates sont indétectables au test salifère. Dans le doute, j'achète le Checker ANA et là aussi 0 nitrate. En 2 ans, le taux de nitrate mesuré est passé de 35 mg à 0 mg. Tout en ajoutant des poissons, il y en a aujourd'hui 18 dont 4 chirurgiens. Je fais une distribution automatique de granulés par jour et 3 fois par semaine c'est du congelé, Artemia, Mysis, vin de vase, krill et une feuille de nori. N'ayant aucune aide extérieure, comme un écumeur ou un refuge à algues, la seule dégradation des nitrates est réalisée par les bactéries. Un premier type de bactéries présentes dans les zones oxygénées transforme l'ammoniac en nitrite et ensuite d'autres bactéries transforment les nitrites en nitrates. Voilà pourquoi on appelle les mousses des nids à nitrates si on ne les lave pas souvent. Il faut la présence d'un autre type de bactéries que l'on trouve dans les zones sans oxygène, comme dans les pierres, le sable épais et dans une moindre mesure à l'intérieur même d'un grain de sable. Ces bactéries vont transformer les nitrates en azote, un gaz qui sera expulsé hors du bac. Dans cette maintenance, la mousse n'est pas rincée et donc les bactéries sont présentes et produisent des nitrates. Le flux d'eau très important qui traverse la mousse entraîne une zone fortement oxygénée. Ce n'est donc pas là a priori que les nitrates sont transformés. Il n'y a donc que dans les pierres vivantes et dans les supports céramiques dans la cassette qu'il y a des bactéries dégradant les nitrates. Un second effet est la pousse importante des coraux mous qui, pour certains, assimilent les nitrates. Mais je ne sais pas quantifier par rapport aux pierres vivantes. De plus, ces pierres vivantes ont plus de 15 ans, alors quand on me dit qu'elles ne sont plus efficaces, permettez-moi d'en douter. Ce constat confirme qu'un apport régulier en microfaune et bactéries a un impact bénéfique sur la réduction des nitrates. Ma grosse colonie de coraux consomme aussi pas mal de nutriments et favorise leur limitation. Quant à la mousse qui devient un support bactérien, elle sert aussi de refuge à des invertébrés qui apprécient les courants forts. D'ailleurs, la nuit on voit une multitude de petites ophures. Cela fait maintenant 3 mois que les nitrates sont indétectables. Non pas qu'il n'y en ait pas, mais qu'ils sont consommés au point de ne plus pouvoir être détectés. On dit que ce n'est pas bon. Je ne constate pas de pousse d'algues. Je ne vais quand même pas ajouter des nitrates dans un bac avec un pain de mousse et des poissons. Peut-être nourrir plus ou ajouter quelques poissons, mais il faudra veiller au phosphate. De plus, mon eau du robinet contient environ 7 mg par litre de nitrate et je fais 2 changements d'eau par an de 200 litres. L'équilibre entre apport de nutriments et dégradation par le bac est difficile à déterminer et à garder constant afin de ne pas réveiller les algues en sommeil qui guettent le moindre déséquilibre pour apparaître. Ce constat démontre que sur la durée, un bac qui filtre sur mousse sans être nettoyé
contrairement à ce que l'on peut lire ou entendre, peut très bien gérer les nitrates si on respecte des règles de base qui sont l'apport de bactéries de diverses souches, avoir une microfaune suffisante, la nourrir avec du phytoplancton qui apporte aussi des oligo-éléments, et surtout ne pas vouloir tout maîtriser en un mois et laisser la nature opérer et les coraux grandir. J'espère que cette vidéo rassurera les plus inquiets d'entre vous qui veulent absolument des nitrates proches de zéro alors que le bac est jeune. S'il n'y a pas de signe de déséquilibre, alors achetez plutôt des bactéries et de la microfaune 1 ou 2 fois par an plutôt qu'un poisson. C'est moins jovial, mais c'est vital. Allez, à la semaine prochaine. Salut!